tout à l'heure. Attendez, on ne quitte pas. Hein. Alors, j'arrive. Je prends les là, j'arrive. Alors, voilà. Donc, je disais, j'étais sur le panel, j'avais Boutignon. J'étais très heureux parce que j'avais fini. Bah, donc, je l'ai vu. Donc, j'étais venu lui dire ce que je pensais de son comportement que je qualifierais de lugubre qu'il a eu envers non seulement notre leader et par ricochet envers tous les militants de GPS. Moi, je trouve qu'on est en politique. La politique, c'est un jeu d'intérêt. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est pas un jeu d'intérêt, c'est un jeu d'intérêt. Et dans ce jeu d'intérêt-là, moi, je ne le prends pas comme des relations fraternelles. Ce qui peut, c'est que, comme en investissement, le meilleur rendement, là, c'est le rendement qu'on a en prenant le moins de risques possible. C'est ça. Donc, pour moi, la politique, c'est ça. C'est un jeu d'opinion, tout. Mais ce que moi, je veux quand même le respect. Parce que ce qui me dérange, et je le dis clairement, je l'ai eu à dire à Kevin, j'ai dit non, parce que tu peux parler à d'autres. Quand tu parles là, tu peux dire que le supérieur Soros ne sera jamais président. Moi, je ne vais jamais. Pourquoi? C'est ton opinion, ça c'est une opinion. Mais moi, j'ai fait la différence entre une opinion et un désir, le désir manifeste de venir insulter ou bien de venir sabouler Guillaume Soro. C'est ça, moi, ça me dérange. Mais là même, je peux tempérer un peu parce que je me dis de toute façon, ça, c'est une affaire. Si par exemple, d'autres pensent que le fait d'insulter le président Guillaume Soro va leur donner va apporter des externalités positives sur les désirs d'accession au pouvoir, tant mieux. Mais moi, je ne le ferai pas. Wada, parce que moi, je me dis. Wada, je peux te poser une question, s'il te plaît? Ouais, je t'écoute. Hein. Dis-moi, est-ce que tu penses que... Non, mais Nazi Christelle, pardon, laisse-le, il va parler. Garde tes questions. Est-ce que je pense quoi? Non, mais vous qu'elle me coupe encore. Est-ce que je pense quoi? Parler fort là-bas, laisse-le, il va parler. Donnez-lui son temps. On ne va pas le couper à lui. Toi, Andy, non, mais quel temps? Quand Kevin parlait, voilà. Vous avez eu du temps? Mais arrêtez vos deux poids, deux mesures. Je dis à Andy de se muter. Déjà, il n'a même pas sa place sur le panel. Vas-y, Wada. Ouais, j'écoute ta question. Hein. C'est Andy. Non, faut parler, Wada, faut parler. Faut parler le rebelle. Je suis sur la route en école. Viens rapidement. Le gars, il va chercher sa fille à l'école, il n'a pas le... Il va chercher sa fille, en même temps, il monte ici. Viens l'autre côté. Viens l'autre côté. Le rebelle va chercher la fille. Derrière l'école, moi. Vas-y. Non, c'est fini. J'ai eu. Attends, mais Boutignon, mais tu dois être fier de moi. Au moins, ma fille, je vais la chercher. Guillaume Soro nous apprend. L'honneur, la famille avant tout. Mais les enfants des gens, les enfants des gens là, il y a des gens qui n'ont plus d'enfants. Et je disais ça par faute de Guillaume Soro. C'est quoi? Non mais Wada, toi aussi, franchement, faut te calmer, hein, Wada. Voilà, donc je viens. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps de t'occuper de ta petite. Ne fais pas monter en dit là. Tu as tes comptes personnels. Tu vas chercher la petite, après tu viens monter sur le panel, c'est tout ce qu'on dit. Non, c'est bon, non, elle n'est pas aussi petite que ça. Non. Voilà, donc je dis, c'est un jeu d'intérêt. Ça, là, c'est un jeu d'intérêt, la politique. Ce qu'on compte, comment faire pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Pour moi, c'est ça la politique. Maintenant, on fait, mais en respectant. Parce que moi, je veux dire, chaque acte que je vais poser là, qu'est-ce que je vais? Moi, je veux que tout ce que je vais dire qui va sortir de ma bouche, il faut qu'il y ait des résultats qui peuvent vraiment faire partie, les gars, vers mon leader Guillaume Soro. Certains, il y a cette quand ils sont sur la toile, mais non seulement ils attaquent mon leader, ça je vais passer, mais c'est de nous rabaisser, c'est de nous traiter comme des moins que rien, comme des, et les mots que je vais utiliser, c'est maudits, qui ne connaissent rien, qui ne sont pas à l'école, qui ne sont pas intellectuels, tout ça. Et moi, je dis, ce comportement-là, moi, ça me dérange. Et je l'ai dit à Kevin, j'ai dit à Kevin, il est là. J'ai dit, Kevin, tu es docteur, mais moi, je n'ai rien à t'envier. Rien. Tant sur le parcours scolaire, rien. Mais je ne vais jamais dire, le jour que moi, je vais ouvrir, traiter un Ivoirien qui n'est pas intellectuel ou essayer de le rabaisser. Mais mon existence, c'est quoi? Parce que mais c'est eux, là. C'est eux qui forment la société, nous tous. Mais c'est pareil pour Boutignon, la fois dernière chez Clarisse.
en train d'aller dans tous les sens. Déjà, même, je ne comprends même pas. Guillaume Soro, même, si ce n'est pas des hommes qui arrivent à suivre ce monsieur-là, vraiment, je me demande comment. Mais pourquoi? Quelle idée? Mais moi, rassurez-vous, dans le débat politique, là, moi, je dis, c'est pourquoi je vous dis, vous tous, le jour qu'on va dire là, que notre débat politique là, c'est venir s'asseoir une feuille. Mais moi, je vous dis, je ne pensais pas quoi, toi, Bitignon ou bien Kevin, vous allez me battre dans quelque chose. Peut-être en droit. Sinon, même en français, je pense que vous allez me battre. Je ne pense pas. Mais je m'en fous de ça. Ça apporte quoi? C'est pourquoi un jour, j'étais sur un panel, il y a un militant du GPS, j'étais avec Bijou. Il dit, ah, mais Bijou, Wada, il est mieux que toi, tu vas comparer à lui. Mais j'étais choqué. Pour ne pas lui répondre publiquement, je suis rentré après avec. Je dis non, mais ça, je ne veux jamais que tu répètes ça. Je ne veux jamais ça. En quoi je suis supérieur à lui? Je l'ai mis à sa place. Je l'ai mis à sa place. Parce que ce n'est pas ça la politique pour moi. La politique, là, c'est d'avoir une vision et se faire entourer par les hommes et les femmes qu'il faut. Et pour mener à bien cette vision. C'est tout. Pour moi, c'est ça la politique. Donc, quand tu es rentré dans les trucs, lui, il a fait ceci. Moi, la photo, quand j'ai vu la photo, moi, je n'ai pas réagi. Parce que je me dis, comme c'est un jeu d'intérêt, c'est qui t'arrange, c'est ce que tu fais. Qu'ils mettent les photos ici, qu'ils prennent photo avec tout le monde. Moi, en quoi je vais dire un mot sur une photo qui a été prise par quelqu'un? J'ai à lui de voir, hein. Si ça l'arrange, il publie ici. Mais moi, je ne dirai pas un mot sur ça. Mais moi, je vous dis aujourd'hui que la politique en Côte d'Ivoire, là, ce président Guillaume Soro, là, autant vous allez, comment on appelle ça, vous allez le sabouler, vous allez clabauder sur Guillaume Soro, vous allez dire vos ignominies sur lui. Mais nous, ces propos nous sont indolores, on s'en fout de ça. Au contraire, mais justement, vous faites quelque chose de bien. Vous renforcez notre conviction à ce grand homme. Moi, je vous dis, parce que l'histoire, là, quand j'entends Kevin parler, j'ai l'impression, parce que l'impression, sauf ceux que d'autres vont démentir ça, hein, que le président Guillaume Soro, il était tellement blédé de thunes, il finit ses études, il dit, ben écoute, je suis animé par, je suis avide d'une volonté manifeste de trucider des Ivoiriens et faire ce que je veux. Parce que c'est comme ça, vous donnez, comment on appelle ça, vous essayez de positionner cette rébellion. Le président Guillaume Soro, il a fini, il est tellement riche, il est parti chercher de la thune, il était tellement riche. Écoute, je suis avide du bissap humain, je vais voilà, je prends les baobas. Les gars, cette histoire-là, vous savez tous qu'elle n'est pas comme ça. Vous savez tous ce qui s'est passé dans ce pays. Et c'est pourquoi je salue d'ailleurs le courrier du président Laurent Gbagbo. Parce que la vérité, là, quand elle sera sûre, chacun va fermer sa bouche. Parce que définir la paternité de la rébellion en fonction de ces desiderata-là, c'est pas ça la solution. Hein. Chacun peut dire ce qu'il veut. Moi, j'ai dit, moi, je suis un moldu de la rébellion. Je n'en sais rien. Je ne veux même pas parler, c'est lui, mais je ne sais même pas là. Donc, je vais dire quoi? C'est lui? Non, moi, je ne rentre pas. La preuve, il y avait quelqu'un qui avait participé, qui est le président de Parigo, qui était en ce moment là-bas. Il a donné sa version. Maintenant, si c'est faux, on attend d'autres qui viennent. Maintenant, moi, j'ai dit, il faut que l'opinion sache ce qui s'est passé. Mais nous, on se bat sur même ceux qui étaient à la base de cette rébellion. Parce qu'on a eu quelqu'un comme le IB. Mais IB, on l'a écouté. Il a donné sa version. Il s'est venu pour une tentative de coup d'État. Ça a échoué. Ça s'est mis en rébellion. Quand on explique comme ça, et après on dit que non, le président Guillaume Soro, c'est lui qui est le père, qui est venu faire une rébellion. Mais c'est deux versions extrêmement différentes. Elles ne sont pas les mêmes. Parce que, voilà, lui, il dit, Guillaume Soro est venu me voir, il dit, comme lui, il savait mieux s'exprimer, on l'a pris comme notre porte-parole. Voilà ce qui a été dit. Voilà l'entrée du président Guillaume Soro dans la rébellion. Maintenant, après, ce qui vient après, ça, c'est les versions. Maintenant, moi, je vous dis, Kevin et puis Boutino, moi, je vous dis, nous, j'ai dit à Boutino, on n'a rien à vous envier. Mais quand je dis rien, vraiment rien, sur aucun plan, moi, personnellement, hein, sur aucun plan, j'ai dit à Boutino, sans faux fuyant, aucun. Je lui dis vraiment, mais je respecte une chose chez toi, c'est que tu défends ton leader. Moi, au contraire, mais je suis fier que quelqu'un vienne défendre son leader. Moi, j'ai jamais parlé de ça. Mais c'est pas vraiment en faisant de nous vos marche-pieds pour essayer de nous dénigrer. Mais qu'est-ce que moi, j'ai pas fait? Moi, j'ai fait des trucs comme ça avec, comment on appelle ça, urbain. Mais après, je me suis rendu compte, mais écoute, moi, je suis urbain, on s'attaque, mais moi, j'ai la forme conviction qu'un jour, si les conditions sont bien réunies, mais un gars comme Blé Goudé avec Soro, mais ils ont marché ensemble, ils se connaissent mieux. Ça, c'est politique. Mais je sais qu'ils pourront se retrouver un jour. Parce qu'ils ont travaillé, ils savent.
Parce que eux, là, ils ont fait toutes les études en Côte d'Ivoire, ils connaissent la réalité des Ivoiriens. Ils peuvent se retrouver. Les positions politiques, là. La politique, c'est qu'il y a. C'est pourquoi moi, j'ai un peu, même en guerre, là, on laisse une petite fenêtre. Boutillon, vous qui êtes les plus intelligents, en investissement, il y a une chose aussi qu'on appelle les options. C'est-à-dire, il y a une option, on appelle ça le call. Il y a un, on appelle ça le put. Et en fait, tout ça là. Mais la dernière chose qu'ils ont mise là, en investissement, on appelle ça le hedging. Ça, le hedging là, on appelle ça la couverture. Dans chaque chose que tu fais, tu laisses une fenêtre, tu dis fenêtre. Parce que demain là, on est censé parler. Maintenant, si aujourd'hui, moi, tu me traites comme un moins que rien, parce que je soutiens Guillaume Soro, demain, tu vas pas me regarder dans ça pour me dire quelque chose. Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Je vais pas monopoliser la parole. Je suis là, je descends pas. Ok, à tout de suite. Elle est où? Bon, je veux passer un message d'abord. Ici, normalement, sur le panel, on avait besoin que de Kevin Thiam et de Bitignon pour faire un panel PPAS, PDCI et puis les RHDP, parce que ce sont ces deux personnes qui sont attaquées là-bas. C'est pour ça que ils sont venus et on a dit on programme un panel où ils vont s'exprimer. Donc, c'est pas un panel où pour faire monter tout le monde. Voilà. Si la reine, elle est montée, c'est déjà bon. Là, ne croyez pas que on va faire monter un tel parce qu'il est PDCI. Voilà, ce n'est pas ça. Bitigno s'est fait insulter là-bas. Kevin Thiam s'est fait menacer là-bas. Ça, c'est tout ce qui nous concerne là, ici. Non, voilà. Mais non, voilà. Bijou. Donc, non, les menaces, moi, je te dis. Je parle pas de toi. Ah non, mais je l'ai dit que moi, je suis pas pour ça. J'ai le panel enregistré. J'ai assisté à tout là-bas, même ta prise de parole. Voilà. Même, je pense que je l'ai enregistré. Donc, moi, j'aime pas les... Non, jamais, moi, je l'ai menacé, hein. J'ai pas menacé du tout. Je suis pas d'accord avec je te dis et je te répète, je t'ai pas parlé de toi. Voilà. Ils l'ont attaqué là-bas. Ils l'ont même menacé. Et Bitignon a été insulté. Le panel qui est là, normalement, c'est les deux personnes qu'on cherchait. Voilà. Donc, Nazi Christelle, ne fais monter personne. Laisse-moi, je vais gérer. Voilà. Donc, tu as fini de parler, Wada. On va donner soit à Bitignon ou à Kevin, celui qui veut parler. Voilà. Comme la reine des jeux, elle est déjà là, c'est bon. Mais ce qui nous concerne ici, c'est Bitignon et Kevin. Et voilà. Les soroïstes, s'ils sont là, ils peuvent venir parce que on peut pas rester. C'est pas sur vos panels. Vous allez parler fort sur vos panels, parler mal sur des gens, les jeter et puis parler mal derrière eux. Moi, ce genre de choses, j'aime pas ça. Voilà. Donc, les soroïstes là, c'est le moment de venir, vous allez nous expliquer qui était le patron de la rébellion, puisqu'apparemment vous voulez nous dire très clairement que c'est le PDCI qui a à voir dedans, que Bitignon et Kevin, ils sont dans le bon parti politique pour être mieux informés, que c'est le PDCI qui doit les informer sur la paternité de la rébellion. Il faut venir parler, quitter chez Nina là-bas, parce que combat de Soro là, combat de Soro là, vous n'allez pas faire ça seulement à Ferké. Voilà, vous irez aussi chez Bitignon, pays BT, chez Kevin, je sais pas s'il est baoulé, et sur le territoire ivoirien. Donc les panels là, allez-y aussi partout pour venir parler. Parce que quand vous jetez les gens là, ça fait mal. Maintenant, venez, vous allez parler, point. Voilà, donc Bitignon, Kevin, c'est à vous. Bitignon, Kevin, la reine des jeux, c'est comme vous voulez. Laisse passer la reine, après on va renchérir, s'il te plaît. Merci bien, merci. Bonjour Christelle, ma soeur, je t'ai dit où Blé Goudé est attaqué, je serai en renfort parce que moi j'aime pas l'injustice. Et bonjour mon jumeau Bibi Titi Nyonyon. Bonjour mon petit frère d'amour, Kevin Thiam. C'est maintenant que je te retrouve, hein. C'est maintenant que je te retrouve et j'en suis très fière. Bijoux d'Afrique, voilà, mon élément pimpant. J'espère que tu vas bien. Déclaration de ne pas faire monter quelqu'un là. J'espère que c'est pas à cause de tu as fait ça parce que nous on a vu la thématique. Attends. On a vu la thématique. Non, mais je te le dis, c'est par rapport à ça parce que je vois les commentaires ici là. Normalement même j'aurais pu faire descendre tout le monde pour avoir que les soroïstes. Voilà, parce que si on fait monter tout le monde, ça va faire un débat dispersé. Il y a 2 personnes qui ont été insultées, 2 personnes dont un a été menacé. Ce sont les 2 qui sont concernés. Voilà. Donc, faire monter, il y a le proposant qui est dans les demandes.
J'aurais pu Non, le le prendre, promoteur là. mais je ne le Eh, prends Bidou, pas. le promoteur, lui, le RDP est nous, hein. Lui, il n'est pas Voilà, PDC, lui, donc le RDP, hein. allons au sujet qui nous concerne ici. Voilà, allons au sujet et puis on va gagner du temps. Merci. Justement, c'est le sujet, on a vu Blé Goudé, on a vu Soro, et puis il y a voilà, un titre qui est derrière ma soeur Christelle, et j'ai bien vu Tidiane, et j'ai vu Kevin, et puis j'ai vu Bitillon. Donc ça ne m'a pas dérangé de monter, parce que où la famille se trouve, on se doit de venir aussi en renfort. Et il faut te dire aussi que Kevin et puis Bitillon, ils ont des renforts. Voilà. Donc c'est en ce sens-là qu'on veut monter pour aussi voilà, enrichir le débat et les échanges bien. Voilà. Il est question de Soro Guillaume. Moi, j'ai vu sa tête et puis je suis montée. Je n'ai pas regardé si c'est parce que Bitillon a été descendu ou Kevin a été descendu. Mais je sais que il y a des personnes animées d'intentions macabres et lugubres qui se sont organisées en formation qu'ils ont appelée Génération Peuple Solidaire, qui n'ont aucune autorisation, qui n'ont aucun agrément, qui n'ont rien et qui se proclament faire de la politique. Et ça, je m'excuse contre ça et je trouve que c'est un peu dégradant pour l'image politique en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher un peuple ailleurs pour faire du remplissage. Moi, je voulais poser une question à Wada, parce que tout ce qu'il a eu à dire, bon, franchement, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a de bonne foi, hein, mais qui se retrouve franchement dans un réseau de mauvaise foi. Sans s'en rendre compte, souvent ça arrive. Mais avec le temps, il s'en remettra. Je voulais bien savoir, comme il se proclame d'avoir un parti politique et en être un militant, je voulais savoir qui est le président de la jeunesse de GPS et qui est la présidente des femmes de GPS. On va équilibrer les choses et puis on va maintenant améliorer les échanges. Et puis maintenant, je vais venir au sujet où des individus vont s'en prendre au mien. Voilà. Parce que quand tu me... Donc, voilà, tu réponds à ma question, puis je continue mon propos, s'il te plaît. Déjà, ce que je vais te dire, déjà, je ne me permettrai pas de répondre parce que avec cette manie de parler de mon leader, de traiter de, voilà, le mot qui t'a tenu, moi, si tu peux retirer ce mot pour que je te réponde, mais bon, je trouve ça tellement indécent de parler de mon leader comme ça et tu me poses des questions sur la formation politique de quelqu'un que je veux dire, je préfère, comme tu es une femme, je préfère me taire pour pas... Non, tu peux continuer, tes allégations. Non, reine des jeux. Moi, je n'ai aucune réponse à donner. Continue. Non, sincèrement, j'ai rien à dire. Tu peux continuer, hein. Si tu finis, c'est Jérémiade, je pense que je vais prendre la parole après. Merci. Aïe. Hey, maman, GPS. Merci beaucoup, monsieur Wada. Devant 500 personnes connectées, mon bébé Kevin, tu as déjà gagné. C'est-à-dire que nous sommes en face du bruit. Nous sommes en face du néant. Nous sommes en face des tonneaux qui font du bruit. On nous dit l'opposition et on a des formations. Une organisation structurelle qui est au moins formée de structures spécialisées. Présidence de jeunes, présidence de femmes. Mais voilà, devant vous là, une fuite en avant. Monsieur Wada n'ose nous dire qui est le président des jeunes du GPS. Ça veut dire que vous avez été anarqués depuis le début. Je viens maintenant au Biamali de mes frères. Effectivement, Kevin est garçon. Il y a eu des bisbilles entre nous, mais j'ai compris que c'était des bisbilles d'incompréhension. J'ai vu un jeune chargé d'envie, de volonté. Ce n'était pas mon rôle de casser cette volonté-là, mais c'était mon rôle de briser cette volonté pour retransformer, pour que la personne puisse réaliser. Donc j'ai créé le choc et il a relevé le défi. Il n'avait pas sa carte de militant du PDCI en 2023. Mais quand le choc a été senti, il est parti, il a pris sa carte de militant, puis il a brandi. Je suis PDCI, au même titre que ma grande sœur reine des jeux. Maintenant, je dis, tu peux parler au nom du PDCI. Il peut confirmer. Moi, je ne suis pas dans tabac. Je voyais le jeu où ils vont descendre Bitillon, ils vont manquer de respect à Bitillon, ils vont manquer de respect aux militants du PDCI parce qu'on a décidé de créer un cadre d'échange. Le président Tidiane Sam a dit
Il ne prend pas serpent pour mettre dans son pantalon. On peut appeler un chien, un chat. Pourquoi on va tourner autour du pot? Qui nous a mis dans cette situation de léthargie politique? Mais c'est bien le GPS, c'est bien Soro Kibafori Guillaume, c'est bien son avidité, sa cupidité qui nous a mis dans cette situation. Pourquoi quelqu'un qui n'a pas encore répondu de ses actes, il va venir s'assimiler avec nous, puis demain on va dire vous étiez ensemble, là, vous étiez ensemble hier. Moi quand on dit ça du PDC, ça me fait mal. Le président Bédi est 6 pieds sous terre. Mais quand on dit ça de lui, mais ça me fait mal. Pourquoi? Parce que c'est sur cadavre, ces gens, ça peut mentir, parce qu'ils sont sans remords. Vous voyez comment Wada vivote? Vous voyez comment il ne tient plus dans les échanges? Parce qu'il a laissé la route de la légalité, de la vérité, de la justice pour aller s'accrocher à la route du mensonge, de la propagande creux et de la manipulation tout azimut. J'étais sur le panel quand on commençait à se connaître sur TikTok parce que chacun a sa zone de prédilection. On a commencé à échanger pour savoir toi tu es de quel parti, toi tu es de quel parti. C'est moi qui ai envoyé l'idée de dire tu es de quel parti pour on échange. Là au moins on sait de quoi tu parles. Moi je n'ai pas te dit moi je suis PDC, puis toi tu as dit que toi tu es libre penseur, et puis moi je dis à gauche, toi tu es à droite, et puis on parlait de quoi. Donc c'est comme ça on a commencé à savoir qui est PDC, qui est ceci, qui est cela. Les gens ont commencé à s'assumer. Et on me demande, le président Tidiane me dit, c'est pas dans le pantalon, c'est qui dit c'est pas dans le pantalon, c'est Soro Kibafori Guillaume. Nous, on ne veut même pas le sentir. Puis le président Tidiane ne veut pas le sentir. C'est lui la base de tous nos malheurs. Ils sont allés appeler Soulé de Paris. Il est monté sur le panel, j'entends, la reine à chaud, la reine à chaud. Ce vendeur de pommade, là, moi, il ne me ferait même pas d'un iota. Coup de poing, il va sentir ça. Coup de poing, il va sentir ça. Et puis, il va courir, transpirer comme un porc. Il ne va pas croire. Il monte et puis il me fait sortir un courrier comme il a été invité par le PDC à une cérémonie et que lui, voilà, il n'ira plus parce que moi, j'ai dit ce que j'ai dit. C'est-à-dire des gens qui ont déjà les gens. Ils ont fait tout ce qu'ils peuvent faire. Ils ont abusé des gens comme ils veulent. Casser BCAO, prendre ce qui ne leur appartient pas, voler tout ce qu'ils peuvent voler. Assujettir un peu pendant 10 ans. On leur répète ça. Non, c'est nous, on doit se taire. Parce qu'eux, ils avaient le droit de le faire. Mais ce qu'il a fait, puis il est devenu ce qu'il est là. Si nous tous on fait ça là, qu'est-ce qui va se passer au pays? Mais c'est le désordre, c'est un capharnaüm. Donc il n'a pas le droit même d'ouvrir sa baisse-gueule, même dans la politique de Côte d'Ivoire. C'est moi qui dis ça, puis il a toujours dit ça. Donc nous, on a dit qu'on ne prend pas ses pas pour mettre dans le pantalon. Celui qui a creusé son trou, il tombe dedans. Il n'est qu'à se lever, il n'est qu'à sortir de son trou, on ne va pas l'applaudir. C'est clair. Donc toi, on finit de dire ça, non, on va aller chercher ses pas ailleurs. On ne fait plus dans ça. Mon président n'a pas dit ça, lui il est diplomate. Moi il dit ça, moi je suis militante. Et puis c'est libre de dire quand il veut. Est-ce qu'ils ont démenti ça? Ils n'ont pas pu démentir. Mais c'est des menaces qui sont tombées. Et quand je voyais qu'on faisait la campagne, mais on était à 2 doigts de réussir. Soro Kibafori Guillaume, un exilé apatride. C'est là qu'il est apatride parce qu'il n'est pas reconnu par la Côte d'Ivoire. Parce que où je vous parle, il n'y a aucun de ces militaires qui va nous donner son certificat de nationalité qui date de 3 mois. Ils ne peuvent même pas le faire. S'il vous plaît, ça crache. Tapoter, ça crache. Tapoter. C'est manipulateur. Moi, j'ai vu encore venir. Je savais qu'il n'allait pas déposer sa candidature. Donc, il était en train de nous arnaquer encore. Politiquement puis moralement, parce qu'il nous a fait ça en 2020. À cause de lui, le président Bédié ne s'est pas présenté. Parce qu'il s'est substitué à un conseiller, je ne sais pas de quel grade, commençait à manipuler le vieux, qui ne tenait plus à rien, pour ne pas se présenter. Sinon, on avait fini avec cette affaire de Ado 2000 et quelques là. On avait fini avec ça. Mais Soro était dans l'homme. Oui, non, faut pas faire, faut pas ci, faut pas ça. Lui là, il est comme ci, lui là, il est comme ça. Lui, il connaît tout le monde que lui-même. Lui-même, Soro là, il ne se connaît pas. Fait hypothéquer l'avenir des gens. Parce qu'on doit l'attendre quand lui va prendre le pouvoir. Là, maintenant, la vie va continuer, va reprendre. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Nous, en 2020, là, nous, on sait ce qu'on a vécu. Et ça, c'est à cause de Soro. On va faire simple meeting, comme on appelle, au stade Félix Houphouët-Boigny. À leur tour, là, micro a craché. Baf, tout est déstructuré, tout est désorganisé. Bien que lui, il est tellement victime que nous, on doit subir ça. Il nous a mis en retard. Il a perdu notre temps. Il nous a infiltrés de partout. Il n'a que ça à faire, cogner les têtes, perdre le temps des gens. On finit ça, c'est eux qui menacent les gens.
Mais quand moi j'ai vu venir, puis j'ai fait le panel sur lui pendant ils sont supposés être en candidat. Mon président n'est pas candidat. Comment on appelle? Le président Laurent Gbagbo n'est pas candidat. On parlait de quoi? On bat quelle campagne? On voit Soro ici, on voit Soro là-bas. Gbagbo passe, c'est Soro qui parle. Gbagbo passe, c'est Soro, image de Soro. Tidiane Thiam passe, c'est image de Soro. Ils sont en opposition avec qui? Non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop, c'est trop là. Votre revendication qui était dedans là, c'était quoi? Parce que nous, notre revendication qui était dedans là, c'est que vous avez fait une rébellion pour nous pourrir la vie. Non, il y avait PDC était au golf. Non, on était au golf, on regrette. On a déjà dit ça, on dit on regrette d'être au golf. C'est un crime. D'être au golf, c'était un crime contre l'humanité? Non. Donc je suis montée au créneau. Non, elle a été achetée par le PRDR, elle a été achetée comme ci, elle a été achetée comme ça. Mais ceux qui comprennent trop les combats politiques, ils m'ont abandonné. Bon, pas abandonné, mais ils se sont écartés parce qu'ils ne jouent pas franc jeu. Mais aujourd'hui, ça vous rattrape. Aujourd'hui, ça vous rattrape. Parce que ça, là, moi, j'ai vu venir. Un politique, là, c'est quelqu'un qui anticipe. Moi, je vous ai toujours dit, moi, je suis dans la prospective. Moi, je ne suis pas là et puis je suis devant les faits accomplis. Non. Moi, j'anticipe, je vois tout venir. Parce que ces gens-là, ils sont dans un jeu avec le RDA. Pour nous perdre le temps, ils font croire qu'ils sont trop impalables. Pourquoi quand le président Tidiane Thiam devait venir, un coup on entend, non, Soro et puis Draman se sont appelés, ils vont s'appeler. Et puis un coup comme ça, ils ne s'appellent plus. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? C'est-à-dire qu'on vous donne tous les éléments, vous ne voyez pas. Et comme, comment on appelle? Souley m'a menacé là. C'est Kevin Thiam qui était sur le panel, puis il dit, je ne vous permets pas. Oh, ce jour-là, lui, moi, c'était bien mal sur mon panel, puis il est descendu en fracas. Le lendemain, l'enfant l'a dit, Reine des Jeux, c'est notre grande soeur politique. On ne va pas te permettre de lui manquer de respect ni de l'attaquer. Tu t'attaques à elle, c'est que tu t'attaques à moi. Tu t'attaques à tous les militants du PDCI qui sont sur le toit. Il a dit ça, et c'est de ça qu'il s'agit. Il faut savoir se défendre mutuellement. Et comme hier, j'ai entendu ce vendeur de pommade là parler de Kevin Thiam. Mais il faut chuter Rennes, s'il te plaît. Je chute. Méchamment. Et annexer le président Tidiane Thiam parce qu'il a fait une photo que nous-mêmes, on n'apprécie pas avec Kandia Kamisoko Kamara. Cette récupération, là, on ne va pas autoriser ça. C'est mon premier tour de parole. Je vais me muter. Merci. Je voulais dire quelque chose à Wada. Wada, s'il y a d'autres procédures là, appelle-les, ils vont venir. Voilà, parce que toi, tu m'as l'air un peu trop occupé là. Faut les appeler. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire la politique, on ne peut pas faire une politique comme ça où on est malhonnête. Ou, en fait, quand ça va dans votre sens, les gens ont le droit de monter sur vos panels et puis vous allez échanger ensemble. Voilà, parce que il est arrivé que Kevin Thiam, un moment, il clashait Gbagbo, il attaquait Gbagbo et il était le bienvenu sur le panel de Nina. Voilà, on ne parlait pas de le bloquer. Et aussi, Bitignon était le bienvenu là-bas. Maintenant, pour une fois, eux aujourd'hui, où ça fait un moment, il dit que lui ne collabore pas avec vous. Maintenant, vous allez les jeter sur vos panels et après les insulter, faire les nerveux, ça ne se fait pas. Ça, de un, ce n'est pas la politique. Et je pense que ce n'est pas une façon de vouloir marcher avec les gens. Parce que de base, les gens peuvent être énervés contre vous, mais c'est en rapport avec vos comportements que les gens peuvent changer. Voilà. Vous voulez démontrer par A plus B que si on ne va pas dans vos sens, vous là, vous allez lapider les gens. Donc je comprends maintenant, et c'est ce que je dis toujours, la plupart des probabos qui se retrouvent dans vos anniversaires, qui se retrouvent au coï avec vous, comme les Waï qui ont vos numéros, vous vous appelez, vous programmez des choses ensemble, alors que du côté PPACI, il y a eu beaucoup de Djali, c'est parce qu'ils sont avec vous, qu'ils sont les bienvenus parmi vous. Donc, Wada, appelle les procédures, voilà, appelle les procédures, ils vont venir, parce que ça rime à de la lâcheté. Voilà, ça rime à de la lâcheté. Être chez Nina, parler beaucoup, et puis là où on vous attend, il n'y a plus personne. Donc voilà, si tu veux dire quelque chose, ou sinon Kevin, Bitignon et Kevin va parler, et puis on te donne la parole, Wada. Puisqu'ils sont un peu plus que toi, c'est mieux que deux parlent, et puis tu vas, au moins comme ça, tu auras le temps de répondre. Mais vous les soroïstes là, je vous vois, vous êtes en train de suivre le direct. Mais sachez très bien que c'est de la lâcheté. Je vous vois, je suis modérateur, je vous vois. Vous êtes des lâches. C'est pas comme ça qu'on fait. Montez maintenant.
Vous tenez à votre leader, non? C'est ce que vous voulez chanter sur tous les temps, on ne peut pas respirer. Venez, vous allez parler maintenant. Nous, on veut savoir, au Golf Hotel, là-bas, il y avait qui? Voilà, parce qu'apparemment, vous voulez que les gens du PDCI, là, demandent Bijou, il y avait Bédier, ça suffit? Tu veux quoi encore? Non, il y avait Bédier, mais c'est maintenant que vous allez non, mais ça donner... suffit, c'est pas pourquoi tu veux demander à qui? Non, écoute, je parle en rapport avec ce que... Non, moi, je comprends même pas. Non, j'ai dit... Attends, non, mais attends, Bijou, Bijou. Moi, je pense que... Attends, 2 secondes. Moi, si je parle là, c'est parce que j'ai entendu ça chez tes collègues là-bas. Voilà, quand ils ont jeté Bitignon là, j'ai entendu ça. Max, il faut faire la demande, tu vas venir les soutenir. Voilà, donc, j'ai entendu ça là-bas, c'est pour ça que je parle de ça ici. Eux, ils ont dit que Bitignon et Kevin là doivent demander à leurs responsables du PDCI concernant la rébellion et qui est le chef de la rébellion. Nous autres, là, on veut savoir. Voilà, pour une fois, là, on veut savoir. Par exemple, nous, on a la réalité de Soro. Lui, il dit que c'est lui le chef. Maintenant, vous voulez dire qu'il était jeune, c'était un enfant. Bon, s'il était un enfant, je suis d'accord qu'il a été un enfant, qu'il rend tout l'argent qu'il a pris là. Tout l'argent qu'il possède aujourd'hui, qu'il rende de tout. Et puis, on va passer à autre chose. Voilà, mais s'il doit garder l'argent là, c'est qu'il est le chef de la rébellion. Un bijou. Voilà. Donc, moi, je sais pas, tu fais non, ça. Mais attends, tu vas parler après. Vas-y, on va donner. Non, en fait, la comédie ou bien quoi? Tu rentres dans les trucs là. Tu vas parler après. Laisse Bitignon va parler, tu vas parler. Tu auras le temps de bien répondre à tout le monde. Voilà. Ok. Voilà. Mais merci Bijou.